Alors on se retrouve aujourd'hui pour essayer une explication simple du fonctionnement d'une console solaire avec plusieurs éléments dessus. Un circulateur qui va faire, comme son nom l'indique, circuler le glycol qui est le fluide caloporteur entre le ballon et les capteurs. Ici vous avez deux thermomètres qui vont être des indications au niveau de la température du glycol. Et ici vous avez là, le petit manomètre pour qu'il y ait la pression du glycol. La pression doit toujours être entre 2 et 3,5 sur nos installations. Alors, pour avoir une explication un petit peu plus détaillée, ici vous avez le thermomètre rouge qui va être la température du produit qui descend de vos capteurs. Le thermomètre bleu, c'est le produit qui ressort de votre ballon et qui va être réchauffé dans le capteur. Donc en théorie, vous avez toujours le thermomètre rouge qui sera plus chaud que le thermomètre bleu. Au niveau de la petite console et du petit écran, vous avez 4 indications qui vont être une indication d'information, vous ne pouvez pas faire de bêtises dessus. Vous appuyez une première fois, donc l'écran se rétroéclaire, vous avez la première donnée qui va être CAP, qui va être la température des capteurs. Actuellement, nous sommes à 28,9 degrés. C'est une journée de pluie où il fait à peu près une vingtaine de degrés dehors. Donc on se retrouve, vous voyez, déjà avec un produit qui, malgré la pluie, est déjà à 30 degrés. Vous appuyez une deuxième fois, vous avez la température TR, qui est la température de réservoir, c'est-à-dire la température qu'il y a actuellement dans votre ballon. Donc vous voyez que là, sur ce ballon, nous sommes à 55,1 degrés. Quand vous appuyez une troisième fois, ici, vous avez une information de N%. N% étant la vitesse de circulation, ou en tout cas le pourcentage de la vitesse du circulateur, toujours situé entre 30 et 100%. Là, vous voyez que nous sommes à 0, puisqu'en fait, nous avons les capteurs qui sont plus froids que le ballon. Le circulateur se met en route quand on a une température qui est supérieure au niveau des capteurs par rapport à la température du réservoir, pour que justement on ait un apport calorifique de ce glycol chaud en haut pour chauffer le bas. Vous rappuyez une quatrième fois dessus et vous tombez sur la donnée HP qui sont les heures de production. Sur cette installation qui a quelques mois, nous sommes à 1496 heures de production solaire.